Bonjour les amis, je suis content de pouvoir à nouveau partager la parole de Dieu ce matin. Je suis dans la joie particulièrement parce que nous fêtons Pentecôte. Et Pentecôte, c'est ma fête, c'est celle que j'aime le plus parce que c'est la promesse de Dieu pour nos vies qui se concrétise. Et je me souviens parfaitement du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma tête et tout d'un coup les choses sont devenues claires et j'ai compris le message de l'Évangile, compris ce que Jésus avait fait et autres et ça m'a bouleversé, changé, rempli de joie et d'amour. Et vraiment pour moi, c'est la fête aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la fête pour moi, mais c'est la fête aussi pour les Juifs, parce qu'ils se réjouissent. La Pentecôte, c'est la réjouissance. Et on va voir ensemble un peu les parallèles qu'il y a à tirer entre la Pentecôte juive et puis la Pentecôte chrétienne, parce qu'il y a des grandes vérités dans ce que les Juifs vivent, parce que c'est l'ombre des choses à venir que Paul nous dit, et finalement l'accomplissement plein en Jésus. Et nous allons voir au travers de certains textes comment les choses se sont accomplies et comment les choses s'emboîtent les unes dans les autres d'une manière extraordinaire, au-delà de tout ce qu'un scénariste pourrait inventer. C'est juste fantastique et j'aimerais vous faire découvrir ce matin ce côté fantastique qui nous encourage encore ce matin. Tout commence dans Jérémie 31. Voilà le texte qui nous est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » Alléluia. Quelle promesse extraordinaire. Dans la parole, nous voyons qu'il y a eu cette alliance avec Dieu dans le désert, avec la Torah qui a été donnée, et où Israël est donc construite, est né dans le Sinaï. Et puis là, ils ont rompu cette alliance et Dieu promet une nouvelle alliance. Et non plus une alliance qui viendra de l'extérieur pour s'approcher de nous, mais une alliance qui va se manifester en nous. Et c'est la promesse du Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive dans Actes 2:1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Un peu plus loin, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Alléluia. L'Ancien Testament explique vraiment parfaitement ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Dans Actes 1:8, nous pouvons lire « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Dieu désire nous remplir du Saint-Esprit pour nous permettre d'être ses témoins dans toutes les circonstances de nos vies. On va voir comment ça se passe. Parce que ce n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît comme ça. Et on va voir comment, depuis Pâques, Dieu, dans ce temps, amène à la Pentecôte et quelles sont les implications. Vous pouvez vous poser des questions pour savoir un petit peu quels sont les liens qui existent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce qu'on va voir. La Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la deuxième fête des Régalim. C'est des fêtes à pèlerinage où tous les hommes juifs devaient monter à Jérusalem, aller au temple. C'était à Pâques et c'était aussi à la Pentecôte, qui était la deuxième, et encore le jour du grand pardon. Et tous devaient monter à Jérusalem. Jésus y a participé. Il est aussi monté lors de ces fêtes à Pâques et à Pentecôte pour célébrer Dieu d'une certaine manière. Cette fête a été instituée par Dieu lui-même
dans le Lévitique 23, 15, voilà ce qui nous est dit. Depuis ce lendemain du sabbat, donc depuis Pâques, qui est le lendemain justement de ce sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils se feront faits avec 4,5 litres de farine cuite avec du levain en tant que première part réservée à l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau, 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Institution de la Pentecôte. En fait, nous, c'est la fête des vignerons. À la fin de l'été, c'est la récolte, les récoltes. C'est la vigne, c'est les différentes pommes, les poires, un peu tous les fruits que l'été a fait mûrir. En Israël, c'est un peu plus tôt, c'est à Pentecôte. Et c'est là la fête qui est donnée des semailles, des récoltes qui sont données d'une manière ou d'une autre. Si Pâques a été la fête de la délivrance de la part de Pharaon ou de l'Égypte pour rentrer dans le pays promis où Dieu a agi d'une manière souveraine et toute puissante pour libérer son peuple et en même temps avec le sang de l'agneau sur les linteaux pour protéger de ce jugement qui allait venir, symbole de cet agneau qui allait aussi venir plus tard et qui allait protéger par son sang le peuple et le guérir complètement, eh bien c'est de cette manière que Dieu fête Pâques. Mais la Pentecôte, c'est justement cette fête qui est une révélation. C'est une fête de réjouissance, c'est une fête de reconnaissance, c'est une fête de rédemption. Et nous allons voir ça de quelle manière. Je vous ai préparé une table ici avec les 2 pains qui ont été mentionnés dans le Lévitique, plus les autres fruits qui sont demandés, qu'on retrouve effectivement dans Deutéronome, où la Bible nous dit qu'il y a tous ces fruits qui sont là, qui devront être apportés. Pourquoi? Parce qu'à Pentecôte, les oliviers, le raisin, les figues, les dattes et le miel de dattes, plus la grenade, sont à maturité. À Pâques, c'est le blé et l'orge. Et là, il nous est demandé de préparer 2 pains. Et puis aussi une libation qui est donnée par du vin. Alors j'ai pris une bouteille que j'apprécie beaucoup, je veux dire, de nos amis vignerons de l'Église. Alors je fais un peu de publicité, alors excusez-moi, je veux dire, mais c'est ceux du château de Vinzel et de la cave des Ruas. Et j'aimerais vous saluer. J'aimerais juste dire un petit mot de ce temps qu'on appelle l'Homère. C'est 49 jours d'incertitude. Et les Juifs ne se marient pas pendant cette période parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Je me marre toujours parce que quand je viens vers Fabien, donc notre vigneron, et je lui pose la question, alors elles vont comment tes vignes? Et puis là, l'autre jour, il m'a dit, ouais, elles sont en pleine floraison, ça se passe bien avec la chaleur, on a 2 semaines d'avance sur le temps normal parce qu'il fait plus chaud et tout, mais ça se passe bien, il est content, quoi. Et puis, nous, on peut se dire en tant qu'ignorants, alors tu te réjouis parce qu'il y aura la vigne, quoi, qui va produire, et il y aura du raisin, il y aura des vendanges et tout. Puis là, Fabien, il est beaucoup plus circonspect. Il n'est pas enthousiaste comme moi je le suis parce que je n'ai pas assez d'expérience comme lui, il en a. Hier, il y a eu la grêle dans le Var et il y a des vignerons qui se plaignaient que toute leur récolte a été ravagée par des grêlons, mais gros comme ça. Et c'est là où Fabien me dit, écoute, on ne va pas se réjouir comme ça, on ne sait pas ce qui va arriver. De la même manière, pour les fruits que nous voyons ici, ce temps d'Homère est un temps d'incertitude et de maturité, parce qu'il fallait 2 vents, le vent du nord et le vent du sud, et qui devaient souffler en alternance, un vent froid, un vent chaud, qui amenait l'eau et qui amenait le soleil, et c'était ce savant mélange des 2 qui faisait qu'on pouvait ensuite avoir des récoltes comme celle-ci ici. C'est un temps d'incertitude parce que nous ne maîtrisons pas le temps, nous ne maîtrisons pas les situations, et c'était un temps où on est dans les prières. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi d'être dans les temps de transition entre un moment où quelque chose qui a été fait, mais qui ne produit encore pas pleinement son fruit, eh bien, on ne maîtrise pas, on n'est pas maître des circonstances et de toutes les situations. Et ce que Dieu, il veut, c'est qu'à ce moment-là, on puisse lui faire confiance et prier dans l'humilité, demander la grâce. Parce que tout est grâce. Et c'est là le sens de ce temps d'attente qui est l'Homère.
Et ça veut dire décompte. Et les Juifs décomptent 49, 48, 47, 46, 45. Et chaque jour, la femme, elle change le calendrier pour pouvoir dire, justement, décompter, pour finalement, quand toutes les choses sont faites et bien faites, on peut vraiment se réjouir. Et la Pentecôte juive, c'est vraiment ça. Shavuot, c'est la fête des moissons, c'est la fête des prémices. Et la première des choses qu'on faisait, c'est qu'on récoltait et on allait apporter cela au temple. Les premiers fruits, les premières gerbes, tout était donné. Le blé l'orge était déjà fait, c'est pourquoi il y avait les pains qui devaient venir et qu'on devait donner au temple, qu'on amenait au temple, et où chacun venait. C'est cette espèce de fruits qui étaient à maturité. Moi, je pense aussi, en tant que pentecôtiste, aux fruits de l'esprit qui sont là, qui sont de la même nature, et où finalement, de manière diverse, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous encourager. J'aimerais vous parler spécialement de ces deux pains. Bon, ils faisaient 4,5 kg chacun, donc ça faisait à peu près 9 kilos. Je veux dire qu'ils sont là, ils sont un peu plus petits, mais ils ressemblaient à ceux-là, puisqu'ils avaient du levain. À part qu'il fallait enlever tout le levain, et là, il y avait le levain, et qui levait, et on pouvait se réjouir. Et les rabbins et les grands sages israéliens parlent de ces deux pains d'une manière remarquable. Le premier pain, c'est le pain du ciel, la manne, la bénédiction de Dieu, les bénédictions spirituelles. Et un des pains représente cette bénédiction spirituelle de la part de Dieu, par la manne dans le désert qui a accompagné finalement tout ce peuple dans son pèlerinage, dans sa pérégrination, dans ce temps d'apprentissage à devenir le peuple que Dieu souhaitait qu'il soit. Eh bien, c'est les bénédictions de Dieu, les protections de Dieu, les grâces de Dieu, les miracles de Dieu, tout ce qui est surnaturel de la part de Dieu qui peut finalement se manifester. Et puis le deuxième pain, c'est ce pain terrestre qui est là, ce pain finalement que les hommes ont, et ils sont dépendants aussi de la bénédiction de Dieu, dans le sens de la santé, dans le sens du travail, dans le sens des circonstances de vie qui sont là et qui produisent. Et c'est là aussi Jésus qui va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais qu'il vivra aussi du pain, et donc des bénédictions célestes. Donc c'est une combinaison des deux, entre le pain de Dieu céleste, cette manne que Dieu donne et offre dans ses grâces, et puis les circonstances de vie dans lesquelles nous sommes, qui sont finalement les bénédictions matérielles dans lesquelles nous sommes. Et effectivement, ces bénédictions matérielles, nous les apportons au temple, et au travers de ces bénédictions, les Lévites, les prêtres pouvaient vivre. Et moi, entre parenthèses, j'aimerais juste vous dire merci pour vos dons. Merci parce que vous êtes une église fidèle qui régulièrement donne à l'église, et on peut continuer de vivre des cultes comme cela, passer par différentes techniques, faire des investissements. Moi, j'aimerais vraiment vous dire au nom des pasteurs et des anciens, merci pour la bénédiction que vous apportez, parce que c'était exactement le sens où le peuple apportait toute cette grâce qu'ils ont eue dans leur vie, ils donnaient une partie à Dieu pour que l'ensemble soit béni, et au travers de ces dons, eh bien, le temple et les prêtres et les Lévites pouvaient accomplir leur ministère. C'est exactement le sens de la dîme que vous nous donnez, c'est exactement la Pentecôte qui est là aussi. Alors, un tout grand merci pour votre générosité. Les Juifs fêtent aussi la mort de David à Pentecôte, et ils ont la tradition de mettre 300 bougies pour 2 fois 150 psaumes. Mais il y a encore une autre fête qui est derrière, qui pour les Juifs actuellement est la plus importante, c'est le don de la Torah, le don des 10 commandements, le don de la parole. Et les Juifs aujourd'hui, ils ont fêté ça jeudi soir, et donc vendredi pour eux c'était donc Shabbat, et la tradition veut que le Juif, toute la nuit, il passe du temps à lire la parole, à prendre du temps dans Ruth, dans différents textes, et on verra ça un peu plus tard, qu'est-ce que ça a comme symbole pour nous aussi. Et on voit que les Juifs prennent du temps pour la parole. Et aujourd'hui, l'essentiel de la Pentecôte pour un Juif, c'est la célébration du don de la Torah. Et ils célèbrent cela, pourquoi ? Parce que selon leur tradition, ils ne savent pas exactement quand la Torah a été donnée, mais eux, les Juifs, ont décidé que c'était à Pentecôte. Et ils célèbrent, et du temps de Jésus, c'était déjà comme ça. Ils célébraient ce don de la parole. Ça s'est encore accentué quand le temple a été détruit en l'an 70, parce qu'ils ne pouvaient plus amener les offrandes et faire tout ce qu'il fallait au niveau du temple. Et donc, ils ont accentué la fête sur la parole et l'alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de cette alliance ? C'est que quand ils ont été délivrés de Pharaon, de l'Égypte, et qu'ils sont en transition vers le pays promis, ils sont entre deux, entre la libération,
mais aussi entre les bénédictions finales promises, là, dans ce pays où coule le lait, le miel, et puis où il y a tous ces fruits et ces bénédictions qui sont donnés là, eh bien, il y a ce temps de transition. Mes amis, les temps de transition, c'est l'Homère, c'est ce temps d'incertitude. Toutes les transitions sont difficiles. Toutes les transitions sont incertaines. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On est actuellement dans le déconfinement. On ne sait pas ce que ce déconfinement va nous amener. Est-ce que ça va finalement refaire une nouvelle vague de contagion? Est-ce que les gens seront assez sages pour suivre les règles d'une manière ou d'une autre pour que les choses puissent bien se passer? C'est un peu la même chose au niveau de la loi de Dieu. Il y a des réglementations. Est-ce qu'on va les suivre? Est-ce qu'on va obéir? Est-ce qu'on va finalement rentrer dans les bénédictions? Pour nous aujourd'hui dans ce déconfinement, c'est qu'il n'y ait plus ce virus qui soit là, mais pour Dieu c'est de nous faire rentrer dans ces bénédictions et dans ces grâces. C'est cette même analogie un petit peu qu'on peut vivre en ces temps d'incertitude et de la promesse qu'il y a. Donc c'est cette fameuse Torah, les 10 commandements. Quand Moïse y vient avec les 2 tablettes, il descend de la montagne et il les amène en bas pour leur donner cette alliance. C'est au moment où il y a ce code civil, ce code des obligations, ce code moral, aussi les codes religieux comme le Lévitique qui sont donnés, qu'à ce moment-là, Israël va vraiment devenir le peuple de Dieu au travers de cette alliance. Et un peuple n'existe qu'au travers de ses lois d'une certaine manière. Et on assiste à la naissance d'Israël dans ce désert. Les sages juifs, ils disent la parole n'a pas été donnée en Israël, mais elle a été donnée dans un no man's land, dans le Sinaï, dans ce désert qui appartenait à personne, et où ils ont tourné pendant 40 ans, et eux, ils ont reçu cette parole, et selon les rabbins, eh bien, cette parole n'est pas seulement donnée aux Juifs, mais elle est donnée au monde entier. Dans leur tradition, pendant que la parole a été donnée par Moïse, et puis quand il est venu la traduire et parler en hébreu, eh bien, il y avait 70 langues différentes qui étaient traduites instantanément parce qu'il y avait d'autres peuples qui étaient avec eux, qui sont sortis d'Égypte. Mais en même temps, la pensée, c'est qu'à l'époque, il y avait 70 pays, 70 langues. Et la tradition rabbinique parle que la loi n'a pas seulement été donnée aux Juifs, mais elle a été donnée au monde entier. Incroyable de penser que déjà à ce moment-là, il y avait déjà cette vision sur le monde entier et pour tout le monde. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a des tonnerres. Il y a du vent, il y a des tremblements qui sont là pendant que la loi est donnée à Moïse. Et le peuple est là en train de regarder ce phénomène. Et chose incroyable, on voit le jour de la Pentecôte, il y a du vent. Il y a un phénomène aussi physique qui se passe. Et l'Esprit, de la même manière qu'il est donné à Moïse au travers de la loi, eh bien maintenant, il y a le Saint-Esprit qui est descendu en forme de flamme. Et c'est comme du tonnerre, et puis les flammes de feu qui descendent. Et puis, du temps des Juifs, ils disaient non, 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 nous, on ne supporte plus un Dieu comme ça, on a peur de lui, qu'il se tienne, et que toi, Moïse, Aaron, et puis les Lévites, vous vous mettiez entre vous, et puis nous, et voilà. Et là, eh bien, plus tard, maintenant, c'est Dieu en nous. Par le Saint-Esprit, selon les promesses de Jérémie, Dieu vient habiter en nous maintenant et on n'a plus besoin d'avoir peur. Et il vient avec les mêmes phénomènes de tonnerre, de feu et autres parce qu'il désire maintenant mettre sa loi en nous et non plus de manière externe mais interne à chacun d'entre nous. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous et c'est formidable de trouver cela déjà en fait dans l'Ancien Testament, dans ces traditions que les Juifs fêtent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont toujours pas accepté Jésus comme le Messie. Jésus est mort et il a dit « tout est accompli ». Le sens de Pâques, le sens de Pentecôte aussi était compris dans sa mort à la croix. Quand il a dit que tout était accompli, après, c'est que les conséquences de ce qu'il a fait lui. La tradition veut que les Juifs lisent partout dans le monde, dans toutes les synagogues, ils prennent le livre de Ruth. Et c'est intéressant d'étudier Ruth, comment eux, ils le voient, et comme ce livre-là est prophétique par rapport à la Pentecôte, et que nous vivons aussi en tant que chrétiens, et c'est intéressant. Juste pour vous rappeler un petit peu l'histoire, c'est Naomi, ils sont à Bethléem, dans la région, de nouveau, des hasards complètement incroyables. Ça, Bethléem veut dire maison du pain. Et Jésus vient de la maison du pain et lui, il est le pain de Dieu. Vous voulez faire des scénarios comme ça, je veux dire, sur des siècles d'histoire, c'est juste impressionnant de voir comment les choses, elles se succèdent d'une manière incroyable, quoi. Bref, ils sont à Bethléem, il y a un désert. Quelque part, il ne pleut plus,
plus de récolte, plus rien, et c'est un temps de famine. Et là, finalement, ils décident de partir, et Naomi part avec ses 2 fils et son mari. Et ils arrivent finalement dans le pays de Moab, ils s'installent, ça va mieux. Et puis, malheureusement, arrivent des situations, je ne peux pas tellement expliquer, catastrophiques de nouveau. Ils fuient une catastrophe, ils rentrent dans une autre catastrophe, et là, les 2 beaux-fils meurent. Et les 2 fils de Naomi meurent, et il ne reste plus que les belles-filles. Et les belles-filles, elles sont là avec Naomi. Et puis c'est Naomi qui est vraiment au bout du rouleau dans ce pays étranger. Elle décide de retourner et puis de se dire, bon, ben, peut-être qu'il y a encore un avenir pour moi à Bethléem. Et puis elle retourne. Et c'est là l'histoire de Ruth et de la belle-fille, l'autre qui part. Mais Ruth continue et puis elle est fidèle, elle se bat avec sa belle-maman. Et puis elle rentre à Bethléem, elle ne connaît rien. Et là, on arrive dans cette histoire de la rédemption, où Boz, qui est un proche parent, ils ont finalement ce qu'on appelle le droit de la Géoula. La Géoula, c'est le droit de rachat. Sous-entendu, quand il y a des situations tellement catastrophiques qui sont vraiment impossibles, eh bien, la Bible dit qu'il y a une loi sociale qui autorise à un proche parent d'épouser cette veuve, et les enfants qu'il aura de cette veuve seront considérés comme les enfants du mari pour que l'héritage soit préservé à l'intérieur de cette famille. Eh bien là, c'est Boz qui a ce droit. Il y en a un autre qui est encore plus élevé que lui, qui renonce, et qui était plus proche parent, qui renonce à cela, et c'est Boz qui vient ensuite, et lui, il est d'accord de marier cette femme avec les conditions où finalement tout ce qu'il va avoir au travers d'elle, eh bien, sera pour son ex-mari. Mais il la protège, il la garde. Je ne sais pas si vous savez, mais Ruth, l'étymologie du mot Ruth, veut dire arroser à saturation. Arrosé à saturation. Imaginez-vous que Naomi, elle est partie parce qu'il y avait de la sécheresse. Ensuite, elle part et puis elle perd son mari, ses beaux-fils, puis elle se retrouve avec une étrangère, une de ses Moabites, qui va prendre soin d'elle dans son âge et aller glaner. Et une chose incroyable de nouveau que vous allez découvrir si vous lisez dans Lévitique 23-22, c'est là où il y a l'institution de la Pentecôte avec la célébration de ces fruits, de ces 7 espèces. Si vous allez au verset 22, il nous est dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel ton Dieu. Il y avait déjà un programme social pour les pauvres et les démunis de l'époque qui est compris dans la parole. Et c'est ce que finalement Ruth a fait. Elle a été glanée conformément à ce texte de l'institution de la Pentecôte. Elle était en train de glaner dans ce champ. Et puis, eh bien, bon, elles étaient contents. Il y avait plein de récoltes et ils pouvaient vraiment finalement célébrer cela de la bonne manière aussi. Et puis, il y avait cette Moabite qui est venue. Il a appris qui c'était et puis il l'a laissé glaner conformément à ce que Lévitique autorise de faire. Cette femme arrosée à saturation était dans la plus grande des détresses, dans la plus grande des situations. Elle était perdue elle aussi, dépendante de ces circonstances, de ces situations de vie. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une situation de dépendance. Vous ne savez absolument pas qu'est-ce qui va arriver, comment les choses vont arriver. Vous êtes dans ce temps de l'Homère, dans ce temps où finalement, où il y a plein d'incertitudes. On fait des choses, mais on ne sait pas comment les choses vont arriver d'une manière ou d'une autre. Eh bien, Ruth était dans cette situation. Et là, il y a une allusion au Saint-Esprit extraordinaire, que quand vous lisez, mais que si vous ne le savez pas, vous ne savez pas quelle est l'allusion qui est derrière, c'est dans Ruth 2,12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, c'est beau ce qu'il dit, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Sous les ailes. Les rabbins et les sages disent que c'est l'expression qui parle du Saint-Esprit. Sous les ailes, être sous les ailes de Dieu, c'est être sous l'onction du Saint-Esprit. Voyez l'allusion. Aujourd'hui, les Juifs, ils fêtent leur Pentecôte, nous on fête la nôtre, quoi. Mais déjà, en filigrane, ce que nous vivons aujourd'hui est déjà décrit. De la même manière que Ruth, cette Moabite, cette Goïm, eh bien, qui est là, qui est perdue, eh bien, elle va être intégrée à la bénédiction de Dieu.
et elle va recevoir sous les ailes le Saint-Esprit qui va l'amener à devenir part d'un héritage qui va la dépasser complètement puisqu'elle fera partie de la lignée messianique. Une Moabite. Quelqu'un qui était perdu, éloigné de toutes les promesses de Dieu, mais où elle est venue se réfugier sous le Saint-Esprit, et parce qu'il y a eu ce Saint-Esprit dans sa vie qui l'a protégée et gardée, elle a été intégrée. L'image de Boz, le peuple juif, l'image de Ruth, les Goïm, les gens du monde entier qui sont appelés à être un seul peuple. Et c'est l'olivier franc, et avec l'olivier greffier, nous sommes deux en un, et nous pouvons vivre cela. Et il y a déjà cela dans l'histoire de Ruth. Et les Juifs attendent ce côté messianique, le Messie qui doit venir pour accomplir cela. Ils ont raté, ils sont aveugles, ils ne voient pas que Jésus a parfaitement accompli toutes les Écritures. Et c'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli, les Écritures sont accomplies, quoi. Donc c'est extraordinaire de penser finalement à Ruth. Et aujourd'hui encore, tous les Juifs dans les synagogues lisent Ruth dans cette perspective, dans cette vision, où ils attendent le Messie, et où ils attendent non seulement le Messie, mais qui va ouvrir aussi les portes pour la bénédiction pour le peuple juif, et aussi pour les Goïm, les autres peuples, pour le monde entier en fait. Un temps de réjouissance, un temps où la Pentecôte est là et où on se réjouit des bénédictions de Dieu, matérielles et spirituelles. La Pentecôte, c'est la bénédiction de Dieu dans son plein. C'est la Pâque, avec les difficultés qu'il y a eu pour sortir de ces situations dans lesquelles on a été enfermé par le diable, par différentes circonstances, jusqu'au moment où les promesses de Dieu se réalisent. Il y a ce temps d'incertitude et c'est la Pentecôte. Le moment où les promesses de Dieu vont se manifester, vont descendre, vont agir et où il y a la réalisation de Dieu dans nos vies, avec sa puissance, avec son autorité, avec ce que lui, il a prévu de faire dans chacune de nos vies. De la même manière qu'il a fait ça pour Israël, de la même manière qu'il a fait ça pour Ruth, de la même manière qu'il a fait ça pour Jésus, pour les disciples, nous aussi, nous sommes au bénéfice de la Pentecôte de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Dieu veut nous bénir, Dieu veut vraiment nous rendre riches en lui et nous donner d'avoir ces deux pains qui sont le pain du ciel, mais aussi le pain de la bénédiction. Et nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons à Pentecôte, c'est la bénédiction de Dieu. C'est que nous sommes le peuple de Dieu, devenu par grâce le même peuple de Dieu. Maintenant, de la même manière que Dieu a donné des consignes en leur disant qu'il y avait cette alliance qui avait été rompue, et juste un peu plus tard, dans Deutéronome 8, 14, on dit « Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu quand toutes ces bénédictions seront là. » Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais des fois, quand tout va bien, je ne pense pas trop à Dieu. Et puis tout d'un coup, je veux dire, quand il y a des circonstances de vie vraiment difficiles, tout d'un coup, je me mets de nouveau à penser, et puis à prier plus intensément, à prendre plus de temps dans la Bible, à prendre plus de temps avec Dieu. Et puis je trouve ça tellement charnel, quoi. Mais on est de la même nature. Mais Dieu nous le dit, attention, quand les choses vont bien pour toi, ne m'oublie pas. Laisse Dieu à sa place. Et continue de le bénir. Et c'est ce qu'il nous a dit. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier, de te mettre à l'épreuve, pour te faire ensuite du bien. L'épreuve, le temps de transition, cette loi qui vient en nous, la présence et les réalisations, eh bien c'est exactement ça la Pentecôte, c'est quand nous sommes à la réalisation, à la libération, à la délivrance. Mais Dieu nous dit de ne pas oublier. Mais la promesse, c'est que Dieu nous dit que dans nos épreuves, dans nos déserts, quand Dieu est en train de nous former, c'est qu'il y a toujours une manne, il y a toujours un rocher d'Horeb qui nous accompagne. C'est ce que Paul il dit. Il dit que finalement le rocher d'Horeb, c'est Jésus qui était déjà là et qui par son eau, venait désaltérer. Et même dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués, dans ces déserts de nos vies, d'une manière ou d'une autre, Dieu est là, comme il a été avec Ruth, et l'accompagner dans les moments les plus difficiles pour l'amener finalement dans ce que lui, il avait prévu. Mes amis, la Pentecôte, c'est quand nous avons la réalisation de nos vœux, quand la bénédiction de Dieu se manifeste dans nos vies, quand tout d'un coup les choses se mettent en place, là c'est la Pentecôte. C'est pas seulement aujourd'hui Pentecôte. Pentecôte, c'est chaque fois que nous avons finalement et nous réalisons qui est Dieu et ce que Dieu veut faire. Et nous voulons bénir Dieu et nous voulons le célébrer aussi pour sa grâce, sans oublier que parfois, bien, nous devons passer par ces déserts et ces difficultés. De la même manière qu'Israël a passé
par ces difficultés, de la même manière, nous aussi, nous sommes appelés à passer dans ces difficultés, à comprendre ce que Dieu veut, à nous faire grandir en lui et de pouvoir vivre de ses bénédictions et de ses grâces spirituelles et matérielles pour pouvoir encore mieux le servir, pour être ses témoins où Dieu nous parle. Ruth a aussi très mal commencé. Mais finalement, elle était dans l'abondance et dans la bénédiction, dans le plan de Dieu. C'est la même chose. Il y a des temps difficiles. Dieu ne nous a jamais fait la promesse de ne pas avoir de difficultés. Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous dans nos difficultés. Et il va être avec nous dans nos Pâques. Il va être avec nous dans nos déserts. Il va être avec nous dans tous ces instants où des fois nous doutons, où des fois nous sommes dans des situations où nous disons « Mais t'es où, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» De la même manière que ça s'est passé dans les 40 ans de désert, eh bien voilà le questionnement qu'ils avaient. Eh bien, il y a eu cette Pentecôte. Tout d'un coup, Dieu les a amenés dans la promesse. Dieu les a amenés dans la réalisation des choses. Et c'est finalement dans nos vies aussi, nous avons ces passages de la Pâque, dans ce temps d'Homère, d'incertitude, jusqu'au moment de la réalisation des promesses. Et j'aimerais terminer en vous citant encore un psaume et en vous disant de vous encourager. Le Saint-Esprit, il veut vous guider. Il veut vous aider à grandir. Il veut vous aider à devenir celui que Dieu désire que vous soyez. Et c'est là où Dieu va vous conduire. Il va vous amener si vous le désirez. Si vous le laissez faire dans ces moments de difficulté, que vous ne découragez pas, mais que vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous amener dans ses promesses à lui. Je ne peux pas vous dire quand et comment Dieu va le faire, mais ce que je sais, c'est que Dieu va le faire. Et j'aimerais vous encourager ce matin aussi au travers de ce texte. Dans le psaume 126 au verset 5, il nous est dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnent dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes. On a un Dieu fidèle. C'est lui qui fait croître. Comme on l'a vu dans ce temps d'Homère, c'est lui qui amène la pluie, c'est lui qui amène le soleil, c'est lui qui amène les circonstances. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. On doit juste être obéissant dans ce qu'il nous demande de vivre, être fidèle et nous attendre à sa grâce. Et la Pentecôte, c'est la certitude des promesses de Dieu qui vont se réaliser dans nos vies. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous faire des promesses mais qui ne les accomplit pas. Mais Dieu veut accomplir ses Pentecôtes dans nos vies et nous donner les bénédictions et les grâces parce qu'il veut habiter en nous. Il veut habiter dans notre intelligence, il veut habiter dans notre cœur, il veut habiter tout notre être entier et qu'on le laisse ce jour de Pentecôte prendre toute la place afin que nous puissions être des témoins vivants au milieu d'une nation qui se perd, au milieu de peuples qui sont là autour. Dieu désire que nous soyons un peuple béni, encouragé, fortifié, rempli de la parole de Dieu, rempli de la bénédiction de Dieu pour que nous puissions amener avec sa puissance à lui l'évangile plus loin autour de nous. Et c'est là le message de Pentecôte avec des dons différents, des grâces différentes pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des fruits différents, des attitudes différentes, mais Dieu veut faire le même travail en chacun de nous. Alors j'aimerais vous encourager et j'aimerais